Shalom peuple de Dieu, bienvenue à cet autre numéro de mercredi de la restauration. Je suis la révérende Lydia Zondo et le thème de mon message ce jour c'est « Ne pleure pas, bien-aimé ». Le Seigneur m'envoie te dire ce matin « Ne pleure pas ». Et nous allons lire un texte dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Seigneur, merci pour cette parole. Fais du bien à ton peuple ce matin. Conduis toutes choses par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne pleure pas. Voici l'histoire d'une veuve. La dame avait perdu son mari depuis quelque temps. Le mari qui représente son soutien. Le mari qui représente son partenaire n'est plus là. Comme si la vie s'acharnait sur cette dame. Elle vient de perdre son fils unique. Elle va enterrer son enfant. Elle est triste, elle est dévastée, la femme est désarçonnée. Pendant qu'elle sort de la ville pour aller enterrer son fils, pendant qu'elle a la tête de ce cortège funèbre, voici que Jésus, qui a la tête d'un autre cortège, fait son entrée. Parce que le jour d'avant, Jésus venait de prier pour le fils d'un centenier. Il a donné une parole pour le serviteur, d'un centenier. Et ce centenier a été guéri. Jésus a été heureux de voir que le centenier avait une si grande foi. Il a dit, il n'a pas jamais vu pareille foi en Israël. Donc il a la tête d'un cortège qui a assisté le jour avant à une guérison. Quand les deux cortèges se rencontrent, certaines choses vont se passer. Luc 7, verset 13. La Bible dit, Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Première chose, Jésus a vu la dame. Bien-aimé, Jésus te voit. Il y a eu 3 résurrections à l'actif de Jésus dans la Bible, la fille de Jairus. Pour cette résurrection, les gens ont envoyé chercher Jésus. Il y a eu la résurrection de Lazare, on a envoyé chercher Jésus. Mais pour cette résurrection, on n'a rien demandé à Jésus. La Bible dit, Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Bien-aimé, Jésus te voit. Il est ému de compassion, il connaît ta situation. Jésus connaît ton nom. Ta vie intéresse Jésus, contrairement à ce qu'on peut penser des fois quand on vit des situations difficiles. Il n'a pas seulement été ému de compassion. La Bible dit que Jésus lui a donné une parole, il dit ne pleure pas. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin ne pleure pas. Parce que non seulement il te voit, mais il ressent ce que tu ressens. Et il ne s'est pas arrêté à ne pleure pas. La Bible dit il s'est approché. Il a touché le cercueil. Il a dit à l'enfant, lève-toi. Et quand l'enfant s'assit, il a commencé à parler. Jésus aurait pu partir, mais pour s'assurer que le miracle est vraiment parfait, il est effectif. Il a parlé avec l'enfant, il a rendu l'enfant à sa mère. Et à la suite de ça, il y a eu un grand témoignage. La ville en a parlé. Jésus arrive très tard. Il arrive tard dans nos vies des fois. Très tard. Mais Jésus n'arrive jamais trop tard. Parce que c'était établi que Jésus guérissait. Il venait de guérir le serviteur d'un centenier. C'était établi que Jésus chassait les démons. Mais Jésus voulait se révéler comme celui-là qui ressuscite le mort. Il est le Dieu de la résurrection. Et il veut ce matin se révéler à toi comme étant celui qui ressuscite. Celui-là qui l'espère des cas impossibles. Là où la main de l'homme s'arrête, là où on ne peut plus rien, c'est là que la main de Dieu commence pour manifester sa souveraineté, sa divinité, j'allais dire. Parce que tant qu'on peut faire quelque chose, tant que c'est humain, tant que c'est dans nos possibilités, Dieu n'agira pas. Mais là où la main de l'homme s'arrête, là où les médecins disent c'est fini, là où le monde dit on ne peut plus rien faire, c'est là que Dieu se glorifie. C'est pour ça qu'il a été tard. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, la femme a été frappée, la veuve a été frappée par une détresse affective, une détresse émotionnelle, une détresse financière parce que son soutien n'était plus là, mais une détresse sociale.
Elle perd son mari, elle perd son enfant. Elle était seule au monde. Elle n'avait plus de famille. Vous savez que pour nous, Africains, quand tu vis, que tout le monde meurt autour de toi, mais vers la fin, c'est vrai que les gens ne racontent pas au cimetière, mais vers la fin, les gens s'interrogent. Des fois, tu es étiqueté. On te taxe des sorciers des fois. La femme, elle est seule au monde. Mais il est le mari de la veuve, toujours fidèle à sa parole. Dieu est près de ceux qui ont le cœur affligé, attristé. Il pleure avec ceux qui pleurent. C'est pour ça que ce matin, Dieu pleure avec toi. Il ne la connaissait pas. La Bible ne parle même pas du nom de la dame, mais Jésus s'est arrêté. Elle n'a rien demandé à Jésus, comme les autres. Des fois, tu as tellement mal que tu ne peux pas prier. Sache que Jésus te connaît, il t'entend, il sait ce que tu ressens. Et ce matin, il va apporter un miracle dans ta vie. La restauration, la résurrection. Bien aimé, quand je priais pour ce message, Jésus m'a montré, le Seigneur m'a montré un grenier qui était vide. Il m'a montré un organe génital masculin qui, vraiment, une impotence sexuelle. Il m'a montré aussi des trompes qui étaient séchées, desséchées, j'allais dire. Et c'est pour ça que tu vas présenter ta situation ce matin au Seigneur. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais Dieu va apporter ce matin la restauration. Il va apporter ce matin la guérison. Il va apporter ce matin la résurrection. Il dit ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Jacob a pleuré parce que son fils de 17 ans n'était plus là. Mais il a retrouvé, ils ont fait 17 années ensemble. Pas 17 années avec un adolescent, mais avec un adulte qui était premier ministre. 17 années dans la gloire. Job a pleuré. Job a eu mal. Il a tout perdu. Tous ses biens, tous ses enfants. Mais la gloire de la deuxième saison a été plus grande que celle de la première. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Il a eu les plus beaux enfants de la terre. Bien-aimé, ne pleure pas. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la multiplication. Dans Naoum 1, verset 9, il dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Dieu ne peut pas tout te prendre. Sinon Jésus ne serait pas privé de tout pour que tu aies tout. Le Fils de l'homme n'avait pas de tanier où reposer sa tête. Il n'avait pas de maison. Le Fils de l'homme n'avait pas, il n'avait rien. Il s'est privé de tout pour que tu aies tout. Il a quitté son trône de gloire pour venir mourir comme un vulgaire bandit. Pour que tu ne manques de rien. Je ne sais pas ce que la vie t'a pris. Je ne sais pas ce que la situation, de cette pandémie t'a prise. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais ce matin, je suis venu te présenter le Dieu de la résurrection. Tu vas présenter ta situation à Dieu ce matin. Dis Seigneur, voici ma situation. Je vais te dire que ça ira ce matin dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ça ira parce que le cortège de la vie a rencontré le cortège de la mort. Et la vie a eu raison de la mort. Sur la terre, on passe de la vie à la mort. Mais dans le royaume de Dieu, on passe de la mort à la vie. C'est pourquoi ce matin de la mort, tu vas passer à la vie. Seigneur, prie avec moi, présente ta situation au Seigneur. Père, je vais te présenter la détresse émotionnelle de mon frère, de ma soeur, Seigneur. La détresse financière, la détresse physique, la détresse sociale. Jésus, je te demande d'intervenir ce matin. Interviens dans la vie de tes enfants ce matin. Je te bénis de ce que tu connais chacun de nous. Tu connais nos situations. Tu sais ce que nous vivons. Mais je veux me tenir là ce matin. En tant que servant de Dieu, pour invoquer ta grâce pour ton peuple. J'ai vu envoyer des gens te chercher. Les soeurs de Lazare envoient des gens te chercher. Ce matin, au nom de mes frères et sœurs, au nom de tout ce peuple qui nous suit, Père, je veux invoquer la puissance de la résurrection. Invoquer ta grâce, mon Dieu, afin que tout ce qui est mort dans les vies soit ressuscité. Afin que tout ce qui est mort soit ressuscité. Afin que tout ce qui est mort soit ressuscité. Nous invoquons ce matin la puissance de la résurrection. Afin que les vies soient restaurées, les vies soient ressuscitées, les ministères soient ressuscités, Père. Les santé, mon Dieu, de tes enfants. Là où les médecins ont dit, mon Dieu, qu'on ne peut plus rien. Ta main puissante, mon Dieu, donne la vie maintenant au nom de Jésus. Là où les hommes ont dit, c'est fini, Père. Toi, tu dis, ça commence. Là où on dit, on ne peut plus rien, Seigneur. Tu dis, c'est maintenant que mon Dieu, je vais me glorifier. Glorifie-toi dans la vie de tes enfants, dans les ministères qui sont mourants, Seigneur, dans la santé de tes enfants. Glorifie-toi dans les foyers, mon Dieu. Ces foyers, mon Dieu, qui sont en train de se casser, Seigneur. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu de la résurrection. Quand le fils de la veuve est ressuscité, Seigneur, tout le monde en a parlé de la vie. Tu viens tard parce que tu veux donner un grand témoignage à tes enfants. Un témoignage dont le monde parle.
parlera. Père, ce matin, donne gloire à ton nom dans les vies de tes enfants. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Père, je veux prier pour les 3 sujets que tu m'as donnés. Pendant que je préparais ce message, tu m'as montré ce grenier vide. J'invoque la puissance de la résurrection maintenant, afin que ce grenier soit rempli. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance de la restauration dans les foyers, la puissance de la résurrection dans les santé. Tu m'as montré cette impotence sexuelle, mon Dieu. J'appelle la vie de Jésus, la vie de Jésus dans les entrailles, dans l'organe génital maintenant de cet homme, afin que Père, tout ce qui est mort, tout organe qui était mort, retrouve la vie maintenant. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance de la résurrection, la puissance de la restauration. Jésus, maintenant, je te glorifie. Tu te glorifies, mon Dieu. Tu es arrivé tard parce que tu es le Dieu de la résurrection. Tu es arrivé tard pour ressusciter Lazare parce que tu es le Dieu de la résurrection. Tu ressuscites cet organe génital. Père, tu me montres ces entrailles desséchées. Tu me montres, mon Dieu, cette trompe, mon Dieu. Tu me montres, mon Dieu, comme une terre aride, mon Dieu. J'invoque la pluie du 3e ciel. J'invoque la pluie du ciel. J'ouvre maintenant par la puissance du Saint-Esprit les vannes célestes, mon Dieu, afin que cette terre soit arrosée, ce ventre devienne fertile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, cet enfant, mon Dieu, qui est en train de s'égarer, Père, j'invoque, mon Dieu, la puissance de la résurrection, afin que, Père, sa vie soit restaurée, sa vie soit remise sur le droit chemin. Le cortège de la mort n'a pas eu raison sur le cortège de la vie, mais la vie, mon Dieu, a triomphé de la mort. Je crois maintenant, tout ce qui est mort, mon Dieu, revient à la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour le témoignage. Quand l'enfant a été ressuscité, Seigneur, les gens ont vu, les 2 cortèges, mon Dieu, ont été témoins de cette résurrection. Le cortège de la mort, mon Dieu, a rendu témoignage de ce que Jésus est la vie, Seigneur. Merci pour les témoignages, mes frères et sœurs. Merci pour les témoignages, mes frères et sœurs. Merci pour les témoignages de résurrection, Seigneur. Merci pour ta puissance, mon Dieu, de résurrection maintenant qui a l'œuvre dans les vies, dans les foyers, dans les santé, dans les affaires, dans les ministères. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Ne pleure pas, mon frère. Ne pleure pas, ma soeur. Jésus-Christ est la résurrection. Il est la résurrection. Et ta vie va ressusciter pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus.